Ah, je ne fus pas tenté d'implorer de miracle, car pour moi le miracle était accordé. Mon oncle n'était plus le même. Sans faire aucune allusion à la prudence humaine, il me dit que j'étais une petite fleur que le bon Dieu voulait cueillir, et qu'il ne s'y opposerait plus. Cette réponse définitive était vraiment digne de lui. Pour la 3e fois, ce chrétien d'un autre âge permettait qu'une des filles adoptives de son cœur allât s'ensevelir loin du monde. Ma tante aussi fut admirable de tendresse et de prudence. Je ne me souviens pas que pendant mon épreuve, elle m'ait dit un mot qui pût l'augmenter. Je voyais qu'elle avait grand pitié de sa pauvre petite Thérèse. Aussi, lorsque j'eus obtenu le consentement de mon cher oncle, elle me donna le sien, mais non sans me prouver de 1000 manières que mon départ lui causerait du chagrin. Hélas, nos chers parents étaient loin de s'attendre alors qu'il leur faudrait renouveler 2 fois encore le même sacrifice. Mais en tendant la main pour demander toujours, le bon Dieu ne la présenta pas vide. Ses amis les plus chers purent y puiser abondamment la force et le courage qui leur étaient si nécessaires. Mais mon cœur m'emporte bien loin de mon sujet, j'y retourne presque à regret. Après la réponse de mon oncle, vous comprenez, ma mère, avec quelle allégresse je repris le chemin des buissonnets sous le beau ciel, dont les nuages s'étaient entièrement dissipés. Dans mon âme aussi, la nuit avait cessé. Jésus, en se réveillant, m'avait rendu la joie. Le bruit des vagues s'était apaisé. Au lieu du vent de l'épreuve, une brise légère enflait ma voile, et je croyais arriver bientôt sur le rivage béni que j'apercevais tout près de moi. Il était en effet bien près de ma nacelle, mais plus d'un orage devait encore s'élever, et, lui dérobant la vue de son phare lumineux, lui faire craindre de s'être éloigné sans retour de la plage si ardemment désirée. Peu de jours après avoir obtenu le consentement de mon oncle, j'allai vous voir, ma mère chérie, et je vous dis ma joie de ce que toutes mes épreuves étaient passées. Mais quelle ne fut pas ma surprise et mon chagrin en vous entendant me dire que monsieur le supérieur ne consentait pas à mon entrée avant l'âge de 21 ans. Personne n'avait pensé à cette opposition la plus invincible de toutes. Cependant, sans perdre courage, j'allai moi-même avec papa et Céline chez notre père, afin d'essayer de le toucher, en lui montrant que j'avais bien la vocation du Carmel. Il nous reçut très froidement. Mon incomparable petit père eut beau joindre ses instances aux miennes, rien ne put changer sa disposition. Il me dit qu'il n'y avait pas de péril à la demeure, que je pouvais mener une vie de carmélite à la maison, que si je ne prenais pas la discipline, tout ne serait pas perdu, etc., etc. Enfin, il finit par ajouter qu'il n'était que le délégué de Monseigneur et que s'il voulait me permettre d'entrer au Carmel, lui n'aurait plus rien à dire. Je sortis, tout en larmes du presbytère. Heureusement, j'étais caché par mon parapluie, car la pluie tombait par torrents. Papa ne savait comment me consoler. Il me promit de me conduire à Bayeux, aussitôt que j'en témoignais le désir, car j'étais résolu d'arriver à mes fins. Je dis même que j'irais jusqu'au Saint-Père si Monseigneur ne voulait pas me permettre d'entrer au Carmel à 15 ans. Bien des événements se passèrent avant mon voyage à Bayeux. À l'extérieur, ma vie paraissait la même. J'étudiais, je prenais des leçons de dessin avec Céline, et mon habile maîtresse trouvait en moi beaucoup de disposition à son art. Surtout, je grandissais dans l'amour du bon Dieu. Je sentais en mon cœur des élans inconnus jusqu'alors. Parfois, j'avais de véritables transports d'amour. Un soir, ne sachant comment dire à Jésus que je l'aimais et combien je désirais qu'il soit partout aimé et glorifié, je pensais avec douleur qu'il ne pourrait jamais recevoir de l'enfer un seul acte d'amour. Alors je dis au bon Dieu que pour lui faire plaisir, je consentirais bien à m'y voir plonger, afin qu'il soit aimé éternellement dans ce lieu de blasphème. Je savais que cela ne pouvait pas le glorifier puisqu'il ne désire que notre bonheur, mais quand on aime, on éprouve le besoin de dire 1000 folies. Si je parlais de la sorte, ce n'était pas que le ciel n'excitât mon envie, mais alors mon ciel à moi n'était autre que l'amour, et je sentais comme saint Paul que rien ne pourrait me détacher de l'objet divin qui m'avait ravi.